L'email permet d'atteindre un retour sur investissement de x32. Vous investissez 1 euro et vous gagnez 32 euros de chiffre d'affaires. En moyenne, quand vous investissez 100 euros, vous pouvez gagner 3200 euros. Mais si vous faites ça vous-même, c'est la rentabilité que vous pouvez gagner. Et vous pouvez voir ici que nous avons envoyé des newsletters qui ont généré 7000, 5600, quasiment 8000 euros, etc. Donc, cette boutique-là, sans la partie email, aurait au moins été amputée de 20% de son chiffre d'affaires. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florian Beaumont de Ragnar Email, spécialiste en e-commerce, en emailing et en SMS marketing. Bonjour à toi Florian. Bonjour, merci beaucoup Romain de m'inviter pour cette vidéo. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette vidéo aujourd'hui. On va parler d'un gros sujet, le Black Friday et le Cyber Monday. Comment avoir une stratégie email et SMS qui vous permettent de générer le maximum de chiffre d'affaires et de maximiser votre bénéfice pour ce Q4 qui s'annonce absolument incroyable. Donc, qui je suis? Moi, je m'appelle Florian Beaumont et je gère l'agence Ragnar Email. On est spécialisé en email et en SMS pour les marques e-commerce. On va donc faire de la prestation, faire de la formation, faire de l'accompagnement afin de les aider à croître pour générer un maximum de chiffres, mais surtout en prenant aussi un maximum de kiff. Parce que l'email SMS, ce n'est pas que quelque chose de complexe. En vérité, c'est uniquement de la psychologie humaine. Et le Black Friday, le Cyber Monday, ce n'est que ça aussi. Donc, les deux s'imbriquent parfaitement ensemble. Sachez qu'on a généré plus de 12 millions d'euros pour nos clients depuis début 2020 et qu'on a accompagné plus de 250 marques. Donc, je pense être quelqu'un qui peut vous partager le maximum de connaissances. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, Romain. Tu accompagnes quel type de typologie de clients, Florian? On va accompagner beaucoup les marques e-commerce qui génèrent minimum 30 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc là, surtout pour la partie prestation et accompagnement, afin qu'on puisse aussi vraiment s'amuser. Parce qu'à partir du moment où la boutique va commencer à chiffrer, donc plus de 30 000, ça veut dire que tu as régulièrement des plus de 200, 300, 500, 1000 visiteurs par jour sur la boutique. Donc du coup, tu peux avoir un nombre d'emails qui va rentrer via des pop-up, via des abandons de panier et via des achats qui sont très importants. Et donc derrière, via les séquences automatiques qui vont s'envoyer et après les newsletters qu'on va envoyer à ces gens-là, et du coup, on peut vraiment maximiser ce qu'on va ramener à nos clients. Ok, super. Et avant de parler des enjeux, notamment du Black Friday, du Cyber Monday, ce serait intéressant de parler aussi du cadeau que tu vas nous délivrer en fin de vidéo, où tu as généré près d'1 million d'euros, je crois, en novembre 2021, dont 400 000 euros grâce à ce cadeau-là. Hein, c'est complètement à copier-coller, donc c'est juste une tuerie. Merci à toi encore. Et peut-être qu'on l'utilisera aussi pour nos clients en agence. Et tu as généré 400 000 euros rien qu'au Black Friday et Cyber Monday avec cette stratégie-là. C'est ça. On s'est vraiment en interne, on s'est vraiment posé la question, parce que on a en fait créé une stratégie l'année dernière pour le Black Friday et le Cyber Monday. Donc on avait écrit 10 newsletters qu'on a envoyés courant du mois de novembre. Et en fait, ces newsletters-là, on les a écrits en interne, on les a bien travaillés, mais à reste simple. Et en fait, on avait fait quand même beaucoup d'argent. Et on s'est dit, on est en 2022, qu'est-ce qu'on en fait? Et écoute, autant faire kiffer tout le monde, donc autant les partager gratuitement. Elles sont plutôt généralistes, donc il y a simplement à faire un copier-coller et derrière à personnaliser. Mais pour cela, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment pour ceux qui vont vraiment comprendre la stratégie. Et ces stratégies-là, justement, on va l'expliquer tout au long de cette vidéo. Vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment. Déjà, pourquoi il faut faire le Black Friday, pourquoi il faut participer, pourquoi il faut mettre en place aussi des emails, parce que ça vient pas naturellement. On va pas se dire, tiens, je vais gérer ma boutique, je vais gérer mes publicités, je vais gérer mon SEO, je vais gérer mon SAV, je vais gérer tout le contenu à côté. Est-ce que j'ai le temps de faire de l'email? Pas forcément. Et en plus, ça demande aussi de nombreuses compétences. Donc, chacun ses compétences. Moi, je suis très mauvais en publicité Facebook. Donc, je suis très mauvais en SEO.
Donc, je fais appel directement à toi quand j'ai besoin de SEO. Et bah, quand on a besoin d'emails, bah, il vaut mieux se référer à des bases existantes et Bien sûr. qui ont déjà, voilà, généré des résultats. Donc Bien sûr, voilà, c'est ces 10 emails seront vôtres, mais par contre, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin, parce que sinon, je saurais très bien que vous n'y serez pas resté et vous ne les aurez pas. là en plus c'est génial. Tu vas tout Je nous rigole. expliquer comment ça a été créé, le comment, le pourquoi, etc. Donc ça va être Mm. génial. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps les enjeux et l'importance vraiment du Black Friday et du Cyber Monday à venir qui sera voilà d'ici un petit mois. Carrément, carrément. Bah écoute, je vais me permettre de partager Ouais, quelques diapositives. Les enjeux du Black Friday et du Cyber Monday. Donc déjà, il faut savoir que ce sont 2 jours au mois de novembre. Le vendredi, le dernier vendredi du mois de novembre et le dernier lundi du mois de novembre. Donc cette année, ça se déroule pour le Black Friday le vendredi 25 novembre et pour le Cyber Monday, ça se déroule le lundi 28 novembre. Donc c'est vraiment une période extrêmement importante parce que de nombreuses études ont montré donc 2019, 2020, 2021 que de plus en plus de gens achètent lors de cette période. Par exemple, en 2021, 1300 milliards de dollars, et c'est ce qui va à peu près se passer cette année aussi, ont été et vont être dépensés pour le Black Friday Cyber Monday. Donc pour les marques e-commerce comme la vôtre, ça représente 30% du chiffre d'affaires annuel sur une période d'un mois entre le Black ok, Friday et Noël. Sachant que les gens vont acheter lors du Black Friday pour préparer Noël. Et donc c'est vraiment une période charnière pour votre entreprise, pour votre marque e-commerce. À savoir que on a le Black Friday qui est le plus connu, le Cyber Monday suit du coup 3 jours après. Mais il faut savoir que par exemple le Cyber Monday a généré beaucoup plus de ventes. Alors je dis beaucoup plus, ça représente 1 milliard de plus. Ça fait quand même beaucoup d'argent. 9 milliards,5 pour le Black Friday en 2020 et d'accord. 11 milliards pour le Cyber Monday 2020. Donc ça Ah oui, fait 1,5 milliard de plus. J'ai vu beaucoup de marques qu'on a accompagnées, qu'on a formées, qui se disaient est-ce qu'il vaut le coup de participer au Cyber Monday? Parce qu'on va déjà envoyer des emails pour Black Friday. Et la réponse c'est triplement oui. Triplement oui parce que quand bah, vous avez du coup le Black Friday, derrière va suivre le Cyber Monday, il faut être présent parce que vos concurrents vont être présents. Et si c'est pas vous, ce sera un autre. D'autant plus que les gens vont être chauffés pendant le Black Friday, mais des fois, voilà, ils sont pas disponibles, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent. Par contre, ils l'auront 3 jours après. À partir de là, il ne faut pas s'interdire, il faut vraiment participer à ces 2 jours. mais Ouais, c'est dingue que le Cyber Monday ait vas-y. généré plus que le Black Friday. C'est une Et info que oui, j'avais pas ça. ouais, ouais. En fait, à mon avis, simplement, bon, déjà, comme on a dit, il y a des gens qui ne sont pas disponibles le jour du Black Friday, ne sont Ouais, pas, voilà, il y a une multitude de raisons, mais surtout, il y a aussi le fait que les gens vont être chauffés lors de cette période-là. Et ils vont pas forcément passer à l'action le jour du Black Friday parce qu'ils ont toujours un petit peu de résistance. Par d'accord. contre, le week-end passe, ils se détendent, ils arrivent le lundi, ils sont frais comme des gardons. À partir de là, ils ont envie de faire chauffer la carte. D'autant plus Excellent. que le 30, il y a beaucoup plus de gens qui ont été payés que Ouais. le 25 ou le 26, le 27. Donc des D'accord, fois, à ok. 3 jours d'écart, les gens ont 1 000 € de plus à dépenser. Un chiffre que je n'ai pas indiqué très rapidement, c'est que de tête, lors du Black Friday et du Cyber Monday, les consommateurs sont prêts à dépenser entre 300 et 500 €. Donc il D'accord. y a du budget. Maintenant, reste à savoir chez qui ils vont acheter. Donc il faut être présent et il faut être là. Génial, super. Et en découle naturellement, parce que le Black Friday, bien sûr, ça se passe à tous les niveaux, sur tous vos canaux, la publicité Facebook et la publicité en général, hein, bien sûr, en global, le contenu que vous allez créer, que ce soit sur les réseaux, les articles, etc., mais aussi, bien sûr, sur la partie email. Et l'email marketing pour le Black Friday, c'est d'une importance capitale. Il y a plein d'avantages à mettre en place, une stratégie, mais qu'elle soit simple ou complexe, même la plus simple des stratégies email va déjà vous apporter beaucoup. Déjà, vous pouvez générer plus de 30% de votre chiffre d'affaires par email. C'est voilà, 95% des clients avec lesquels nous travaillons et avec lesquels nous avons travaillé et avec lesquels nous travaillerons, et bah du coup, c'est le chiffre que nous atteignons à 95%. Donc, c'est vraiment d'une importance capitale. D'autant plus que 90% de ces emails-là sont automatisables. Ça veut dire, vous mettez en place des séquences, ça s'optimise des séquences. Mais si vous n'avez pas envie d'y retourner, vous n'avez pas le temps, pas l'envie, etc., eh ben, c'est pas grave. Ces emails, ils vont continuer à tourner, à tourner. Je rappelle qu'une séquence automatique, c'est une séquence d'un ou plusieurs emails qui vont s'envoyer lorsqu'une personne va faire une action sur votre boutique.
mise en situation, je viens sur une boutique, je me balade, je vais sur une page de vente et voilà, je m'intéresse, je passe 50 secondes, 60 secondes, je vais en bas de la page parce que je suis intéressé et là, une pop-up s'affiche me présentant 5% de réduction en échange de mon prénom et de mon adresse email. Allez, c'est gratuit, je vais mettre mon prénom, mon adresse email, je vais récupérer un code promo derrière. Mais ce simple geste va permettre de convertir entre 20 et 50% des gens qui vont s'inscrire. Bien D'accord. sûr, des fois un peu moins, bien sûr, des fois un peu plus. Mais vraiment, il y a une marge très importante qui est possible. Et bah, ces emails-là sont automatisés. Ensuite, le bénéfice généré par la partie email et SMS. J'ajoute le SMS, on reste centré sur l'email dans cette vidéo, on pourra en parler plus tard, mais c'est aussi important. Mais vraiment, voilà, le bénéfice brut atteignable en email est de 50%. Parce que vous n'avez pas de frais d'acquisition, étant donné qu'il est déjà dépensé dans votre publicité. Ok, donc vous avez votre coût d'acquisition qui va diminuer grâce à l'email marketing. Et du coup, vous pouvez atteindre un bénéfice, donc en ayant déduit les coûts fixes, donc tout ce qui va être le coût produit, etc. Ensuite, les coûts variables, bah, vous pouvez atteindre 50% de bénéfices bruts avant impôt. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très rentable. La majorité des canaux d'acquisition vont permettre d'avoir un retour sur investissement de, voilà, enfin, un pourcentage de rentabilité de 25-30%. Aussi, je ne l'ai pas indiqué, mais l'email permet d'atteindre un retour sur investissement de x32. Des études de Mailchimp, de Sendinblue et de Clavio, pardon, en attestent. Donc, quand vous pouvez faire un x32, ça veut dire que vous investissez 1 euro et vous gagnez 32 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Alors que quand vous faites de la publicité Facebook, on est plutôt sur du x3. Ça veut dire que quand vous investissez 100 euros, vous pouvez gagner 300 euros. Ben, en email, quand vous investissez 100 euros, vous pouvez gagner 3200 euros. Les frais en email, c'est les plans mensuels que vous payez pour les applications. Après, vous pouvez avoir un rédacteur, vous pouvez avoir un graphiste, mais si vous faites ça vous-même, c'est la rentabilité que vous pouvez gagner. Et ensuite, un point non négligeable, parce que c'est de l'humain, ok, c'est informatisé, c'est automatisé en partie, mais vous vous adressez à des humains, des gens qui ont des émotions, qui sans doute peuvent ou sont déjà des fans de votre entreprise. Et bah du coup, la partie email va vous permettre de développer réellement cette relation et d'avoir des personnes qui sont réellement attachées à votre marque. Et d'ailleurs, bah, ça fait des clients qui reviennent, des fans qui sont très engagés, qui vont vous permettre de gagner de tous les côtés. Ils sont beaucoup plus engagés et ils interagissent beaucoup plus sur vos publicités, sur vos réseaux sociaux, dans vos communautés privées si vous en créez, etc. Bref, vous avez vraiment des soutiens et une base très solide. Alors, c'était une très bonne présentation d'emailing. C'est vrai que moi, je fais pas mal de code mailing, plus côté acquisition de nouveaux clients. Les 10 derniers clients de mon agence SEO sont issus du code mailing. Donc, le mail, j'adore. Effectivement, la stat de plus de 30% ou x30 en termes de ROI, c'est juste incroyable. Et pour les e-commerce, moi, j'ai déjà vu tes chiffres passer depuis des années. On m'a parlé plusieurs fois de toi et c'est incroyable les ROI, les performances qu'on peut avoir, quoi. T'as totalement raison et bah j'aime bien prouver mes dires. Donc voilà, je donne l'occasion à tout le monde de pouvoir regarder ce que ça donne bah, sur la partie email lors du Black Friday Cyber Monday 2021. Voilà, comme ça, bim, vous pouvez pas passer à côté. Vous pourrez pas dire que vous ne le savez pas. Là, on est sur un client au mois de novembre. Vous pouvez voir du coup sur l'outil Clavio, qui est vraiment l'autorépondeur qu'on conseille à 100% pour gérer votre stratégie email et SMS marketing. Alors le SMS uniquement sur les États-Unis, mais ça va venir en France assez rapidement. Donc, vous pouvez voir que la boutique a généré 774 000 euros de chiffre d'affaires pendant le mois de novembre. Donc, 774 000 euros, dont euh, est généré 223 000 euros de chiffre d'affaires grâce à l'email marketing. On comptabilise 165 000 euros générés grâce aux séquences automatiques et D'accord. quasiment 60 000 euros générés grâce aux newsletters. Ce sont des chiffres extrêmement importants. Vous pouvez voir qu'il y a quand même 165 000, dont donc du coup 21% du chiffre d'affaires généré en totalité, qui provient des séquences automatiques. Ok, donc ça veut dire des emails qui sont envoyés automatiquement. Ça provient des pop-up, donc des séquences de bienvenue, des séquences panier abandonné, des séquences post-achat et des suivis d'abandon de navigation, etc. Et ensuite, nous avons les campagnes, donc les newsletters qui ont généré 60 000, ça veut dire 8% du chiffre d'affaires. Mais quand on est sur un volume à 774 000 euros pour la boutique en totalité,
60 000 par newsletter, c'est quand même un gros chiffre. Et vous pouvez voir ici que nous avons envoyé des newsletters qui ont généré voilà, 7 000, 5 600, quasiment 8 000 euros, etc. Donc, cette boutique-là, sans la partie email, aurait au moins été amputée voilà, de 20% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est très important. Vous pouvez voir sur ce deuxième client, ok, on lui a généré 90 000 euros quasiment sur le mois de novembre. Ça représente 37% de son chiffre d'affaires. Pour un chiffre généré au total de 243 000 dollars. Un client qui est aux États-Unis. Là, les newsletters lui ont généré 23 000 euros. Vous pouvez voir rapidement que chaque personne qui a reçu un email a généré 73 centimes. C'est extrêmement rentable. Ouais. Extrêmement C'est rentable. hyper intéressant le coût par personne. Tout simplement, c'est hyper intéressant. Ouais. Bah, ça permet vraiment Enfin, de le se coût, baser pardon, et de se là. dire, OK, là, c'est 73 centimes uniquement sur le mois de novembre. Après, quand tu reportes sur 2 ans, par exemple, imaginons, tu as une liste de 10 000 contacts et sur 2 ans, tu as généré 200 000, et ben, on peut considérer que tes 10 000 contacts t'ont ramené 20 euros chacun. Ouais, Tu vois? Parce carrément. que là, ça se comptabilise au fur et à mesure. Ça veut dire que là, pour ce client-là, on est sans problème. On doit être, parce que là, il doit y avoir 100 000 contacts, on doit être facilement à 15 ou 20 euros ramenés, même plus, hein, ramenés par enfin, par personne qui est inscrite dans la liste email. Donc, c'est un chiffre important à avoir, parce que ainsi, vous pouvez vous dire, OK, tel contact à rentrer dans la liste email me coûte tant. Donc, au bout de 1 an, il va me coûter tant. Enfin, il va me ramener tant, pardon. Ouais. Au bout de 2 ans, il va me ramener tant. Au bout de 3 ans, il va ramener tant. Et du coup, vous pouvez vraiment avoir une visibilité sur la rentabilité de vos contacts sur une période donnée, que ce soit 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Et c'est en prenant ces chiffres-là que vous vous dites, OK, très bien, effectivement, je peux ramener énormément d'argent. Donc, je peux me permettre d'augmenter un peu mes coûts publicitaires, un peu mon budget. Parce que je sais que dans tous les cas, cet investissement va largement être rentabilisé grâce à la partie email et aussi SMS marketing. Du coup, merci Florian pour toute cette présentation. J'ai adoré notamment aussi cette dernière métrique du gain par utilisateur. C'est vrai que c'est hyper intéressant, notamment en B2C où on sait qu'on peut aller chercher encore plus d'utilisateurs, encore plus de leads quoi, et de futurs clients. Donc très très intéressant. Tu nous as teasé, serait pas mal de newsletters. Ce serait intéressant d'avoir une idée de ta stratégie complète, vraiment de newsletter que tu souhaitais nous présenter. On va voir ensemble, du coup, quelle est la stratégie que vous devez mettre en place pour le Black Friday au niveau des newsletters. Et bien sûr, vous n'aurez rien à faire parce que ces stratégies-là, vous allez la gagner à la fin de cette vidéo. Vous aurez simplement à la télécharger, ce sera 100% gratuit. Alors, comment organiser votre stratégie newsletter pour le Black Friday, le Cyber Monday? Au global, pour tous les événements commerciaux auxquels vous participez, vous devez prévoir un ensemble de newsletters. Donc, toujours en amont, donc c'est-à-dire avant l'événement, pour chauffer l'audience, annoncer votre participation, expliquer l'événement, le justifier, pourquoi vous y participez. C'est toujours mieux d'avoir une justification. Et ensuite, présenter vos produits, lesquels seront en réduction, vos offres, etc. Deuxième partie de la stratégie, toujours le jour J, envoyer des emails pour vendre un maximum sur un temps limité. Et en aval, ça veut dire après, pour convertir les retardataires, donc toutes les personnes qui n'étaient pas présentes, qui n'avaient pas le budget, qui n'étaient pas intéressées, qui n'étaient pas assez chaudes, et qui là, bouillonnent et ont juste envie de passer à l'action. Donc du coup, le but principal de tout ça est d'avoir un nombre de ventes élevé lors d'un événement et d'une période donnée, sachant que là, pour le Black Friday, on vise vraiment un maximum d'intensité euh, entre le mi-novembre et fin de novembre. Okay. Donc, déjà, je vais vous donner une liste de conseils pour décupler vos ventes lors de Q4. Conseil numéro 1, toujours démarrer le Black Friday avant tout le monde. Mais vraiment. Donc, la majorité des marques vont commencer à teaser autour du 20, vont commencer à chauffer autour du 23-24 pour vraiment taper le 25. Et encore, quand je dis ça, ils ont déjà une stratégie. La grande majorité ne vont envoyer qu'un seul email le jour du Black Friday. Donc, il faut vraiment, voilà, avoir plusieurs emails et démarrer en avance. Conseil numéro 2, il faut jouer sur l'urgence du moment. Parce que le Black Friday n'arrive qu'une fois. Il faut vraiment le sacraliser. Et donc, il faut, OK, expliquer que les réductions, les offres qui vont être proposées dans cet événement-là ne le seront pas le reste de l'année, que c'est exclusif à cette période-là.
Du coup, ça va vraiment pousser les gens à passer à l'action. Conseil numéro 3, créez une catégorie de produits Black Friday. N'envoyez pas sur votre site directement. Vous pouvez, mais sinon il aurait fallu il faut qu'il soit complètement retapé. Mais vraiment, créez une catégorie de produits Black Friday, très designé Black Friday, avec des produits que vous mettez soit en réduction directement sur votre site, soit bah, vous proposez une réduction par email, par SMS, par publicité, et vous emmenez sur cette collection, sur cette catégorie-là. Et comme ça, bah, du coup, vous présentez vraiment les produits qui vont être les produits du moment. Aussi, mettez en avant les produits qui fonctionnent le mieux en général et voyez ceux qui intéressent le plus pour Noël. Parce que n'oubliez pas que c'est à ce moment-là que les gens font leurs cadeaux. Et donc, il faut voilà, mettre en avant des produits qui marchent très bien, sur lesquels vous savez que vous avez des gros taux de conversion. Et ensuite, bah, vous mettez en avant du coup des produits qui vont bien se vendre pour la fin d'année. Ensuite, conseil numéro 4, proposer des réductions plus importantes que d'habitude. Quand vous proposez 5 à 10% de base, proposez 20% lors du Black Friday. N'allez pas non plus à des chiffres de 40-50% si vous ne pouvez pas vous le permettre. Voilà. L'avantage de démarrer avant, c'est que du coup, vous prenez de l'avance sur vos concurrents et vous avez une meilleure justification au niveau des prix parce que vous avez pu les expliquer. Donc, vous n'avez pas besoin de taper du moins 50% et de marger à 10%. Vous pouvez faire une réduction de 20% ou de 25%. À la base, vous faites 10, donc ça fait quand même x2, x2,5, c'est quand même beaucoup plus. Et derrière, vous sauvegardez votre marge parce que c'est quand même important. Vous avez beaucoup plus de dépenses de publicitaires aussi. Vos CPM augmentent. Votre coût par clic, par action, par conversion augmente. Donc, bien sûr, ces frais-là se développent. Vous devez maximiser votre marge. En plus du fait que l'email permet d'avoir un bénéfice plus important. Donc, voilà, déjà, ceci cumulé vous permet de vraiment chauffer votre base, de s'assurer qu'elle va être présente le jour même, parce que c'est vraiment ça. Il faut que les gens soient présents le jour J, parce que c'est ce jour-là, le 25 novembre, et ensuite le 28, que tout va se jouer. Ensuite, envoyer entre 6 et 15 emails. Moins, c'est un peu léger. Plus, ça va correspondre à du harcèlement. On va éviter. Vraiment, trouver un entre-deux, entre 6 et 15 emails. Sachant que il faut envoyer plusieurs avant, plusieurs pendant et plusieurs après. Un conseil très important, le numéro 6, c'est de segmenter vos contacts. Je vous conseille fortement de ne sélectionner que les plus engagés. Ne commencez pas à inonder tous vos contacts parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir d'une part des résultats assez médiocres au niveau des statistiques, ce qui est très mauvais parce que ça va entacher votre adresse, votre réputation d'adresse IP, votre réputation de domaine. Et donc, du coup, vous aurez sans doute, au fur et à mesure, via ces mauvaises pratiques, bah, des emails qui s'enverront de plus en plus en boîte promotion ou en boîte spam. Donc, quand vous ne contactez que une liste engagée, que un segment engagé, vous maximisez les taux d'ouverture, les taux de clic et donc les taux de conversion. Le conseil, c'est que les premiers emails du début, vous les envoyez à tout le monde. Ensuite, lorsque vous vous rapprochez du Black Friday, donc à partir du 18, 19, 20, 21, n'envoyez qu'aux segments qui ont ouvert et ou cliqué dans les emails lors des 90 derniers jours. Comme ça, vous vous assurez d'avoir que des contacts qui ont ouvert des emails, qui ont cliqué dans des emails, donc qui ont montré un intérêt pour votre marque, vos produits, et qui seront beaucoup plus à même d'être du coup présents et d'être engagés lors de cette période. Donc pour simplifier, au début, envoyez à tout le monde et à partir du 20, créez des segments, des contacts qui ont ouvert des emails ou qui ont cliqué dans des emails. Et ainsi, vous êtes sûr de n'avoir que des contacts engagés qui vont être beaucoup plus facilement euh, clients par la suite. Conseil numéro 7, le dernier, adaptez vos séquences email et l'ensemble de vos canaux. Vous devez avoir une cohérence globale dans votre stratégie marketing pour le Black Friday et le Cyber Monday. Et tout simplement, si vous mettez en avant une offre à moins 20% sur votre site, moins 20% sur Facebook, mais que quand les gens reçoivent les séquences email, ça ne parle pas du Black Friday et ça propose la réduction habituelle de 10%, et ben naturellement, vous allez avoir des résultats beaucoup plus en deçà de ce que vous pouvez avoir. Donc, adaptez vos séquences et adaptez votre stratégie en général. Pour les séquences automatiques, dupliquez-les, mettez en pause les séquences que vous utilisez actuellement et la séquence dupliquée, renommez-la panier abandonné Black Friday, post-achat Black Friday,
pop-up bienvenue Black Friday et mettez en avant du coup les éléments du Black Friday, la charte graphique si vous en mettez une en place pour le Black Friday, les offres du Black Friday, etc., etc. Et ainsi, avec cette cohérence globale, il est sûr et certain, et c'est de toute façon prouvé, que vous allez avoir des résultats beaucoup plus importants. En Génial. général, c'est l'effet de la personnalisation. Quand vous vous adaptez et vous personnalisez, naturellement, ça marche beaucoup plus. La stratégie newsletter. On rentre dans le dur. Donc, étape par étape, on va commencer par l'étape 1. Vous devez annoncer à votre liste email que le Black Friday se déroule le 25 et qu'ils vont profiter de promotions exceptionnelles sur votre boutique. L'étape 1, c'est l'étape de chauffe. Ok, ça va se dérouler entre le 14 novembre et le 24 novembre. Dans cette période, vous envoyez 4 emails. Le premier email est envoyé le 14 novembre. Vous annoncez tout simplement le Black Friday. On participe au Black Friday, on vous explique ce qu'est le Black Friday et on vous explique pourquoi on participe au Black Friday. Trouvez une justification. Si vous êtes une marque avec, parce que c'est important aussi de préciser, avec des valeurs environnementales, si vous ne désirez pas participer au Black Friday, mais si vous n'avez pas envie de passer à côté de cet événement, que vous vous dites, OK, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, mais je n'ai pas envie d'utiliser cet événement consumérisme à souhait pour vendre, et ben vous pouvez le détourner en Green Friday, en je ne fais pas le Black Friday, mais je vous en parle. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi, au pire, on met en place une alternative comme le Green Friday? Et mettez en avant vraiment un code couleur qui soit tourné autour du vert. Voilà. Et en fait, beaucoup de marques le font et vraiment les résultats sont très importants. L'email numéro 2, le 18 novembre. Vous envoyez un email en présentant vos meilleurs produits et les produits intéressants pour la fin d'année. Vous expliquez que ces produits-là vont être en réduction, qui vont être inclus dans l'offre exceptionnelle, mais qu'ils ne le sont pas toujours. Donc, ils peuvent l'ajouter dans leur liste de souhaits, ils peuvent garder les liens sous la main pour pouvoir être les premiers arrivés lors de l'email numéro 1 du Black Friday. Ensuite, 21 novembre, email numéro 3. Là, vous partagez des témoignages, vous partagez les garanties, vous montrez que les gens peuvent vous faire confiance, qu'ils peuvent passer à l'action directement chez vous, étant donné qu'ils vont être protégés par les garanties 100% satisfaits ou remboursés et les témoignages, la preuve sociale va leur montrer que les autres gens vous font confiance. Ensuite, le 24, la veille du Black Friday, bah, vous annoncez tout simplement que le Black Friday se déroule demain et que les gens doivent être présents parce qu'ils vont pouvoir profiter de ces offres et uniquement ce jour-là. Étape numéro 2, explosez vos ventes le jour du Black Friday. Il est 8 heures du matin, le réveil sonne. Ok, comment ça va se passer? Eh ben, je vous conseille fortement de créer 3 emails. Un qui sera envoyé à 8 heures du matin, le deuxième à 14 heures et le troisième à 18 heures. Le numéro 1, c'est le Black Friday, profitez de nos offres exceptionnelles. Le numéro 2, nos stocks se font rares, faites vite. Et le numéro 3, c'est votre dernière chance. Bien sûr, c'est un titre indicatif, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Pourquoi envoyer 3 emails et les étaler tout le long de cette journée? Bah, tout simplement parce que les gens ne sont pas présents au même moment. Il y en a, ils sont là le matin, ils sont au taquet, ils arrivent au bureau, ils ont la réunion quotidienne. Allez, vas-y, on s'embête, on s'ennuie, je vais sur mon téléphone, je reçois un email. Ok, bah je passe à l'action, je vais acheter. Il y en a qui, après la pause, bah, du coup, se mettent sur le téléphone à la reprise avec le café tranquillement. Et à 18 heures, bah, du coup, les gens débauchent, ils rentrent à la maison. Il est 19 heures, ils regardent leurs emails posés à la maison. Et du coup, ils voient cet email-là numéro 3. Et en fait, ça permet d'être présent beaucoup plus que vos concurrents qui ne le seront peut-être qu'une fois ou deux. Et étant donné que bah, les gens ne sont pas dispo au même moment, vous vous assurez un maximum de retours lors de cette journée. Et c'est ainsi, nous, qu'on arrive à générer des résultats. L'email numéro 1 à 8 heures, il génère 5 000, 6 000. L'email numéro 2, il va générer 3 000, 4 000. L'email numéro 3 va générer 8 000, 9 000, 10 000. Donc voilà, très important de monopoliser cette journée au complet. Étape numéro 3, relancer les retardataires. Là, il faut envoyer un email voilà, le lendemain Ok. pour remercier les gens qui ont participé et mettre en avant une réduction pour les retardataires. Bien sûr, cette réduction doit être moins importante. Si vous proposez 20% le jour du Black Friday, ne proposez que 15% le lendemain du Black Friday. Ce qui permet de bien montrer qu'effectivement, bah, ce jour-là était unique. Étape numéro 4, le Cyber Monday.
Vous envoyez 2 emails le jour du Cyber Monday, donc le lundi, qui est la suite directe du Black Friday. N'oubliez pas que ce jour-là, il y a plus de ventes. Donc, vous envoyez 2 emails entre 8 heures et 14 heures. Le premier email annonce que le Cyber Monday démarre et l'email numéro 2 à 14 heures annonce que la fin des promotions arrive par exemple à 20 heures. Ne faites pas un troisième email, c'est pas forcément utile. Les gens en ont déjà reçu 7, 8 avant. On va pas, voilà, non plus les dégoûter. Après, si vous voyez vraiment que l'email numéro 2 tape plusieurs milliers d'euros, ou tout du moins, voilà, un chiffre d'affaires qui est important pour vous à vos yeux, eh ben, n'hésitez pas à en faire un numéro 3. Ça ne mange pas de pain. Et vous pouvez peut-être ajouter plusieurs milliers d'euros encore en plus, ce qui paiera le petit voyage aux Bahamas pour se reposer après cette journée de dingue. Est-ce qu'il y a Ouais. une phase de teasing pour le Cyber Monday ou on tease surtout le Black Friday? Alors, en fait, naturellement, dans les emails du Black Friday, on va teaser le Cyber Monday. D'accord. Mais on va vraiment le teaser le lendemain du Black Friday. On est le Mhm. 25, c'est le Black Friday, on ne reste concentré que dessus. Le lendemain, on dit, OK, très bien. Donc le 26, le Black Friday s'est passé, merci à vous. Une petite réduction pour relancer ceux qui n'étaient pas là hier. N'oubliez pas, le lundi, on repart à l'attaque. C'est le Cyber Monday. Soyez présents, vous allez avoir des réductions importantes sur les produits qui ont, par exemple, encore du stock. Histoire de mettre en avant que des produits ne sont plus en stock, que le Black Friday, ça a été la folie, et que ça le sera tout autant le jour du Cyber Monday. Ok, c'est clair. Partie numéro 3 de ces stratégies, les séquences automatiques. Vous devez créer des séquences automatiques, déjà en général pour votre entreprise tout au long de l'année. Ok, vous devez avoir 3 séquences automatiques obligatoires. Numéro 1, c'est la séquence de récupération de paniers abandonnés. Parce que 70% des gens qui vont ajouter un produit au panier vont l'abandonner. Donc il faut avoir une séquence automatique pour récupérer ces paniers. Ensuite, il vous faut une pop-up. Je vous conseille une sur mobile et une sur PC. Cette dernière étant une exit pop-up qui va apparaître quand une personne voudra quitter la page. Et derrière, une séquence de bienvenue qui va mettre en avant, donc la pop-up propose une réduction, la séquence de bienvenue met en avant du coup la réduction. Et derrière, explique voilà l'engagement de la marque, les valeurs, la FAQ, les preuves sociales. On peut s'amuser dans une séquence de bienvenue. Mais il faut que la personne arrive dans le magasin et qu'elle se sente comme chez elle. Et la séquence numéro 3, une séquence de post-achat. D'une part, pour rassurer les clients. Donc, vous mettez en place un suivi colis, vous mettez en place des emails de réassurance en présentant de la preuve sociale, en mettant en avant les garanties, en expliquant les conditions de retour, les conditions de remboursement. Ça évite justement les demandes de remboursement et ça limite au maximum l'insatisfaction client. Et derrière, vous faites de la proposition de produits, des produits complémentaires qui sont en lien direct avec le ou les produits que la personne a acheté. Chaque séquence que je vous ai présentée à l'instant doit contenir au minimum 3 emails. Ces emails doivent être courts, il faut aller droit à l'essentiel et surtout, et ça c'est une base intemporelle pour les emails, mais aussi en majorité pour les pages de vente ou n'importe quel contenu, n'importe quel écrit ou vidéo qui emmène vers une action derrière, un email égale un message. C'est vraiment une base intemporelle pour les emails, pour les pages de vente, pour quoi que ce soit. Il ne faut pas que la personne soit déconcentrée. Il faut qu'elle comprenne très rapidement qu'en arrivant sur l'email, en lisant le texte, elle va devoir cliquer sur ce bouton. Et ce bouton, il n'y en a qu'un seul, il emmène vers un seul endroit, qui va être la collection du Black Friday. Donc, lors de la présentation des bénéfices, des avantages, de l'appel à l'action, vraiment un seul message. Vous devez acheter ce produit-là. On vous présente ce produit-là. Les avis clients qu'on vous met en avant concernent ce ou ces produits-là. On n'en sort pas. On ne met pas de lien qui redirige vers les réseaux sociaux. On ne met pas de lien qui redirige vers les différentes collections beauté, cosmétiques, hommes, femmes, etc., etc. Donc voilà, vraiment, mettez en place ces 3 séquences, déjà en mode evergreen, ça veut dire toute l'année. Mais du coup, bien sûr, pour le Black Friday Cyber Monday, c'est une obligation d'avoir ces séquences-là qui tournent. Mais il ne faut pas utiliser celles que vous avez. Il faut les adapter au Black Friday et ensuite au Cyber Monday. Comme je le disais, vous mettez en place 20% pour le Black Friday, mais vos séquences mettent en avant les offres classiques de moins 10%. Il n'y a pas de cohérence.
Les gens vont recevoir moins 10%, ils ne vont pas acheter via l'email. Ils vont même du coup partir et se sentir floués. Donc il faut dupliquer vos séquences email, tout simplement. Ça va permettre d'isoler les résultats du Black Friday déjà et en même temps de pouvoir vraiment adapter et ne pas réadapter derrière, tout changer. Le mieux, c'est toujours quand vous avez un événement, vous avez vos séquences classiques, vous dupliquez la séquence et vous l'adaptez pour l'événement. Vous la renommez au nom de l'événement. Ensuite, du coup, vous ajoutez vos offres de l'événement, en l'occurrence le Black Friday et le Cyber Monday. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, ajoutez des visuels qui sont en lien avec cet événement-là. Une bannière dans l'email qui mettra en avant, par exemple, le code promo avec un fond noir et des éléments de votre image de marque. La différence entre des séquences basiques, donc celles que vous avez de base, qui ne sont pas changées lors du Black Friday, et des séquences adaptées lors du Black Friday, est de 70%. Donc, imaginez que vous avez donc du coup vos séquences classiques à propos de 10%, vous les laissez telles quelles pour le Black Friday. Malheureusement, bah, du coup, vous allez avoir une baisse des ventes de 70%, alors que si, du coup, vous faites des séquences adaptées au Black Friday, avec les offres, les visuels, et ben vos résultats d'email vont être augmentés de 70%. Donc, c'est vraiment très important. Ça va vous demander, oui, effectivement, un peu de travail, 1 heure, 2 heures, mais derrière, si vous passez de, par exemple, 1 000 € générés à 1 700 grâce à la personnalisation, ça aura mérité cette heure ou ces 2 heures de travail. Donc vraiment, mettez en place des newsletters et personnalisez vos séquences automatiques. Donc voilà, vous connaissez la stratégie à mettre en place, mais soyez tranquille, vous n'allez pas vous-même faire le travail. Je vous propose un cadeau 100% gratuit. C'est mon cadeau de Noël pour vous. En fait, je vais vous donner, comme je vous l'ai expliqué, les 10 newsletters que nous avons utilisés lors du Black Friday et du Cyber Monday 2021. Pour rappel, ces 10 newsletters nous ont permis de générer plus de 400 000 € de chiffre d'affaires pour nos clients lors de cette période. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez comprendre, les newsletters qui suivent le plan que je vous ai expliqué entre le 14 et le 28 novembre. Donc, vous avez simplement à les copier-coller et à les personnaliser avec le nom de votre marque et bien sûr les arguments et les produits que vous avez sur votre boutique. Donc, vous avez simplement à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et à vous inscrire. Vous rentrez votre prénom, votre adresse email et derrière, c'est 100% gratuit. Pour ceux qui ont une marque e-commerce qui tourne bien, n'hésitez pas, on peut échanger avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer un message, envoyer un message à Romain, il nous mettra en relation et on pourra en discuter au téléphone. Le Black Friday arrive, chacun est expert dans son domaine. Nous, c'est l'email SMS. Donc, si on peut vous aider là-dessus, ce sera avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci encore Romain pour tout ceci. Et n'oubliez pas, vous cliquez sur le lien dans la description et vous téléchargez ces 10 newsletters. Merci Florian, franchement c'était génial. Je m'attendais pas que ce soit aussi complet. Moi qui fais beaucoup de mailing, franchement j'ai appris des trucs et même ça fait du bien de revoir en termes de teasing, le jour J et comme tu dis l'aval également. Donc c'est vrai que tu nous as donné beaucoup de matière sur le plan de la séquence. Rien que ça, voilà c'est top. Aussi par rapport à ton expérience, de nous proposer des choses qui fonctionnent véritablement. Donc c'est cool. Voilà beaucoup de beaux conseils. Franchement très très belle vidéo. J'ai hâte de la mettre en ligne. Et merci encore aussi pour ton cadeau. Voilà, ça régale. Du coup, on s'inscrit sur la page, on récupère les mails et après, j'imagine qu'on peut les copier-coller, soit sur Klaviyo ou sur même un autre système de mailing en personnalisant un petit peu. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez plus de conseils, vous avez la chaîne YouTube de Ragnar Email. Si Ok. vous souhaitez, voilà, vous ne savez pas comment mettre en place une newsletter, on a une vidéo pour vous apprendre à mettre en place la newsletter. Donc je vous conseille simplement, voilà, de copier-coller, vous la préparez en newsletter sur Klaviyo, sur Sendinblue, bref, l'autorépondeur que vous utilisez. Je vous conseille fortement d'utiliser Klaviyo. Et à partir de là, vous les programmez en avance bien sûr, parce qu'il faut toujours anticiper. Donc voilà, en tout cas, faites-vous plaisir et envoyez les résultats à Romain aussi. Envoyez, postez sous la vidéo Yes. les résultats que vous aurez, postez vos questions aussi avant l'événement pour pouvoir être le plus à l'aise possible lors du Black Friday et du Cyber Monday. Voilà, tous vos messages en commentaire seront traités par moi-même ou par Florian, bien sûr, l'expert. Je mets toutes les informations de Florian, donc réseaux sociaux, son site internet si vous souhaitez prendre contact avec lui et peut-être même travailler avec lui.
En tout cas, Très c'est bien. tout pour moi. Merci à toi, Florian. Je te laisse le mot de la fin. Et voilà, c'était vraiment top. Merci. Bah écoute, le mot de la fin, bah merci à toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo, sincèrement. Merci beaucoup à toi Romain pour m'avoir invité. J'espère que vous avez pris un grand kiff et que les stratégies que je vous expliquais bah, vont pouvoir vous être utiles. Et bah n'hésitez pas, venez me poser des questions. Bien sûr, je gère une agence, j'ai quelque chose à vendre, c'est normal. Mais par contre derrière, voilà, vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un audit gratuit, je le fais avec grand plaisir. Et on est là pour s'entraider, on est là pour tous réussir dans notre domaine. Le Q4, c'est votre moment les e-commerçants. Alors il faut vraiment y aller à fond. Donc n'hésitez pas. Et puis bah c'était un grand plaisir. Je vous fais tous des gros bisous et je vous souhaite bah du coup très belle continuation et vraiment un bon courage pour cette fin d'année. Salut, Florian.